Aujourd'hui, j'avais prévu de passer du temps avec ma femme. Ça fait maintenant presque 1 heure qu'elle est en train de se préparer. Et elle n'est toujours pas sortie. Vraiment, les femmes. Je me demande ce qu'elle fabrique là-dedans, elle repeint tout son visage ou quoi? Mais bon. Si elle prend tout ce temps, c'est sûrement pour se faire belle, pour moi. Ah, je pense qu'elle arrive déjà. Chérie, je suis prête. On peut partir maintenant. Très belle, habillée comme une reine, mais dis-moi, la prochaine fois, tu pourrais faire un peu plus vite? Oui, chérie. Promis. Maintenant, allons-y. Oh. Mon téléphone est en train de sonner, je dois aller décrocher. Ce n'est pas ton soi-disant homme de Dieu qui t'appelle encore, hein? Chérie, je ne sais pas encore. Laisse-moi juste aller prendre l'appel. Allô? Oui, bonjour papa. Ma fille, il faut que tu viennes me voir tout de suite. J'ai eu une révélation te concernant. Ce que Dieu m'a montré est très sérieux. Tu dois venir écouter ce que l'Éternel a dit. S'il te plaît papa, est-ce que ça ne peut pas attendre un peu? Là, je dois sortir avec mon mari. Il m'attend déjà. Non, Jeannette. Ce que Dieu m'a révélé est urgent. Tu dois tout faire pour venir immédiatement. Ta destinée peut en dépendre. D'accord, j'arrive. Voilà ce que je disais, chaque fois que je veux passer un moment avec ma femme, ce pasteur trouve un moyen pour l'appeler. Toujours lui, toujours des révélations. Chérie, il faut qu'on fasse notre sortie un autre jour. Je dois aller voir mon père spirituel. C'est important. C'est quoi juste avec ce pasteur? Pourquoi c'est toujours à ces moments-là qu'il t'appelle? Non Jeannette, je ne suis pas d'accord. Chérie, ce pasteur a beaucoup fait pour nous. Tu as oublié? Quand notre fils était à l'hôpital, c'est lui qui priait et jeûnait chaque jour, jusqu'à ce que notre fils retrouve la vie. Tu mens. Ce n'est pas grâce à ses prières, c'est grâce aux soins médicaux. Ce sont les docteurs qui ont sauvé notre fils. Et je vais te dire une chose, je n'aime pas ce que ce pasteur fait, et je ne veux plus que tu amènes mon fils dans cette église. C'est clair? Je suis désolée, mais je dois y aller. Je pense bien qu'elle va bientôt arriver ici, elle n'a pas le choix de toute façon. Je suis son père spirituel. Elle doit obéir à mes paroles. C'est ainsi que Dieu fonctionne, par l'ordre et la soumission. Son mari peut dire ce qu'il veut, mais elle sait qui détient la vraie voix de Dieu. Pourquoi mon mari n'aime pas ce pasteur? Pourtant, il est mon père spirituel. Celui que Dieu a placé sur ma vie. Je ne veux pas désobéir à mon Dieu. Même si Patrick est en colère, moi, je dois rester fidèle. Quoi qu'il arrive, je dois obéir à mon père spirituel. Dieu me parlera à travers lui. Je ne comprends pas, pourquoi ma femme agit ainsi dès qu'il s'agit de cet imposteur de pasteur? À cause de lui, ma femme n'est plus vraiment la mienne. Chaque fois que je veux passer du temps avec elle, toujours lui, il appelle, il commande, et elle court comme une servante. Je ne comprends plus rien. Ce n'est plus normal. Il faut que je parle à son père. Oui, je dois parler à mon beau-père. Je suis fatiguée de voir papa et maman se disputer tous les jours. Je ne comprends même pas ce qui se passe entre eux. C'est toujours à cause de ce pasteur, ou d'autres choses, je ne sais même plus. Je ne veux plus vivre ici avec toutes ces disputes. Je vais dire à papa de m'amener chez ma tante. Là-bas au moins, je serai en paix. Ma fille, sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Merci, pasteur. Je vais te dire une chose, Jeannette, ton mari est une véritable pierre d'échappement pour toi. Il t'empêche de servir ton Dieu librement. Malgré tout ce que je lui ai dit la dernière fois, chez vous, il a catégoriquement refusé de mettre les pieds dans cette assemblée. C'est un vrai rebelle, ce type. Il résiste à l'onction de Dieu. Et tu sais ce que dit la Bible, la rébellion est comme le péché de la sorcellerie. Pour moi, ton mari n'a vraiment pas besoin d'une femme, comme toi à ses côtés. Ma fille, je suis désolé de t'annoncer ça, mais ton mari ne t'aime pas. Il ne soutient pas ton appel. Il méprise même ton Dieu. Et tu sais, je ne te vois pas dans l'avenir avec ce monsieur. Non. Mon Dieu m'a révélé que ce n'était pas lui ton véritable mari. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, papa? La parole est claire.
Matthieu 5, verset 29 dit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » C'est-à-dire? C'est-à-dire que ton mari est une occasion de chute pour toi. Tu dois le quitter pour pouvoir bien adorer ton Créateur. Quoi? Mais, je ne voudrais pas quitter mon foyer. J'ai un fils à élever, et j'aime aussi mon mari. Ma fille, ne laisse pas tes émotions te contrôler. Obéis à la voix du Seigneur. Sinon, cela pourrait être très dangereux pour toi. D'accord, mais si je quitte mon mari, je n'ai nulle part où aller. Tu sais très bien que j'héberge toujours mes fidèles qui sont en difficulté. Ma femme est en voyage, alors tu peux t'installer chez moi en attendant que Dieu te prépare un nouveau départ. Va à la maison. Prépare tes valises. Ne laisse rien t'empêcher de quitter ton mari. Même s'il est là et qu'il te supplie, ferme ton cœur et pars. Obéis à Dieu, pas aux hommes. D'accord papa, j'irai prendre mes affaires et venir m'installer chez vous. Ok, ça marche, on se verra dans ma maison. Tu sais, respecte juste mes consignes, et n'écoute personne car l'ennemi peut passer par ton entourage pour t'empêcher de servir le Seigneur comme tu le désirais. Ne vous inquiétez pas, je ne permettrai à personne de me dissuader car je dois adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Ok. Tu as bien compris mes consignes. On se verra dans ma maison. Ok, ça marche. Patrick, mon fils, sois le bienvenu. Fais comme chez toi. Merci papa. Papa, je suis venu te voir parce que je ne sais plus quoi faire. Ta fille, Jeannette, elle n'est plus la même. Elle ne m'écoute plus du tout. Et tout a commencé, depuis qu'elle fréquente cette fameuse église, avec ce soi-disant pasteur. Il l'appelle tout le temps, et elle laisse tout tomber pour courir vers lui. Il y a des moments où elle refuse même d'accomplir son devoir conjugal. Elle me dit qu'elle jeûne, qu'elle prie. Je ne suis plus son mari, papa, je suis devenu un étranger sous mon propre toit. Ce matin, j'avais prévu une sortie simple avec elle. Juste un moment entre époux. Et voilà que ce pasteur l'appelle encore, et elle repart sans même me respecter, malgré que je lui ai dit de ne pas y aller. Mon fils, je comprends ta douleur, et je te remercie d'être venu me parler calmement malgré ta souffrance. Je ne savais pas que Jeannette avait mis l'église au-dessus de son foyer. Ce n'est pas ce qu'on lui a appris, ce n'est pas ce que j'ai voulu pour elle. Ne te mets pas trop en colère. Le mariage est sacré, et je vais lui parler. Je vais lui rappeler ses responsabilités de femme et d'épouse. Courage, Patrick, ne laisse pas cette situation briser ton cœur. Avec l'aide de Dieu, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour arranger les choses entre vous. Je suis très contente, désormais, je vais pouvoir servir mon Dieu comme je l'ai toujours désiré, sans être freinée, sans être jugée. Il faut absolument que je termine rapidement ma valise avant que Patrick ne rentre. Je ne veux pas qu'il m'empêche de quitter cet endroit. Joseph serait dans sa chambre. Il ne saura rien. Je ne veux pas l'impliquer pour l'instant. C'est le prix à payer pour ma fidélité à Dieu. Je dois obéir. Peu importe ce que les autres penseront. Quelques heures après. Elle ne répond toujours pas à mes appels. Jeannette, Jeannette, pourquoi tu me fuis comme ça? Je dois absolument lui parler avant qu'elle ne gâte les choses. Elle est en train de prendre une mauvaise direction, je le sens. Si elle quitte son foyer maintenant, si elle suit cet homme aveuglément, elle va tout perdre, son mari, son fils, sa paix. Papa m'avait appelé, c'était pendant que je faisais ma valise. Je me demande si Patrick est allé le voir, est-ce qu'il lui a parlé de tout ça? Je ne peux pas continuer ma route comme ça, non. Il faut que je passe voir papa d'abord. Mais je ne vais pas lui dire que j'ai quitté mon mari, pas tout de suite. Il ne comprendrait pas. Je vais juste lui parler un peu, et repartir. Ma fille, installe-toi. Ton mari est venu me voir aujourd'hui, il était bouleversé. Il m'a dit que tu ne l'écoutes plus, que tu prends toutes tes décisions seule, et que tu préfères obéir à ton pasteur plutôt qu'à lui, c'est vrai tout ça. Papa, je veux juste servir Dieu comme il faut. Je comprends, et je ne t'empêcherai jamais d'aller à l'église. Mais pas comme ça, Jeannette. Pas au détriment de ton foyer. Ton mari est ton chef. La Bible elle-même le dit. S'il ne veut pas que tu ailles à l'église pour le moment, prie à la maison. Dieu est partout. Ce qui compte, c'est ton cœur, ton attitude, ton obéissance. Un vrai chrétien, c'est aussi quelqu'un qui sait convaincre avec douceur. Pas en fuyant la maison. Pas en méprisant son mari. Fais attention de ne pas perdre ton foyer, ma fille. Un mauvais conseil peut te coûter ton bonheur. D'accord papa, j'ai écouté tes conseils.
C'est tout ce que je voulais. Tu es toujours la bienvenue ici, mais je veux que tu rentres chez toi en paix, et que tu prennes soin de ton foyer. Maintenant rentre à la maison et présente tes excuses à ton mari. D'accord papa. Papa, pourquoi toi et maman vous vous disputez tout le temps? Je ne me sens pas à l'aise quand vous vous parlez comme ça. T'inquiète pas, mon fils. Moi et ta mère, on a juste une incompréhension. C'est quelque chose qui arrive dans les couples. Mais je te promets que tout rentrera en ordre très bientôt. Tu verras. D'accord papa. Je savais très bien que mon père allait être du côté de mon mari, mais moi, ma décision est déjà prise. Et je ne reviendrai plus en arrière. Je suis sûre que lui aussi est habité par un mauvais esprit. C'est pour ça qu'il me demandait de ne plus aller à l'église, que je prie à la maison. De toute façon, je suis déterminée. Rien ne me fera changer d'avis. Il est l'heure pour moi d'aller habiter dans la maison de mon père spirituel, pour pouvoir correctement servir mon Seigneur, sans aucune barrière. Non, ce n'est pas possible. Je pars pour pouvoir tranquillement adorer mon Dieu. Ne me cherche pas. Si tu insistes, je serai obligé de porter plainte pour harcèlement. Je viens de perdre ma moitié, à cause de ce fameux pasteur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Non, je dois retourner voir son père. Il faut qu'il sache ce qui vient de se passer. Comme ça, il saura que c'est sa fille même qui a quitté le domicile conjugal. Quelques heures. Si vous aimez ce que nous partageons, le meilleur moyen de nous soutenir est très simple. Cliquez sur le bouton j'aime. Et laissez un petit commentaire. Écris dans les commentaires, à Dieu la gloire. Ces petits gestes permettent à YouTube de partager cette vidéo avec d'autres cœurs et, qui sait, peut-être toucher quelqu'un qui avait besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Merci. Quelques heures après. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi ma fille spirituelle tarde à venir? Elle devait déjà être là. Ah, je pense que c'est elle. Ah, te voilà enfin. Je t'attendais depuis très longtemps. Bonsoir papa. Désolé du retard. Ce n'est rien, ma fille. L'important c'est que tu sois enfin ici, dans la maison du Seigneur. J'avais réservé une chambre spéciale pour toi. Tu es ici chez toi. Installe-toi, fais comme chez toi. Merci papa. Que Dieu vous bénisse. De rien. Ma fille. Mon fils, sois le bienvenu. Tu as l'air préoccupé, qu'est-ce qui se passe encore? Papa. Je suis venu vous dire que votre fille, Jeannette, elle a quitté la maison. Quoi? Je ne peux pas croire ça, tu es sûr? Oui. Elle a pris quelques affaires. Et elle m'a même laissé une lettre. Une lettre dans laquelle elle dit que je ne dois pas la rechercher, que désormais, elle veut servir son Dieu tranquillement. Et que si jamais je me mets à sa poursuite, elle portera plainte contre moi pour harcèlement. Non, je n'arrive pas à croire que ma propre fille ait pu poser un tel acte. Et pourtant je lui avais parlé, je pensais qu'après nos échanges elle allait rentrer à la maison, réfléchir. Elle n'est pas rentrée. Et je crois bien que ça finit. Elle a choisi son pasteur au lieu de sa maison. Mon fils, je comprends ta douleur. Mais je vais te dire quelque chose, va chez ce fameux pasteur. Récupère ta femme, elle est encore sous son emprise. Je ne sais pas, papa. Je ne veux pas me retrouver dans une situation qui va me troubler encore plus. Je préfère m'occuper de notre fils. Il a besoin de stabilité, pas d'un père qui court derrière une épouse confuse. Pour être franc, j'ai très mal au cœur. Je compatis sincèrement à ta douleur. Tu es un homme patient et respectueux. Prends courage, je suis certain que tôt ou tard, Jeannette se rendra compte de son erreur. Elle reviendra, et elle retournera dans son foyer. En tout cas, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Moi, je n'ai plus un mot à ajouter dans cette histoire. 2 semaines plus tard. Bienvenue ma chère Florence. Comment s'est passé ton voyage? Dieu a veillé sur moi. Tout s'est bien passé, merci. Je suis heureuse de retrouver la maison. Mais dis-moi, pourquoi la sœur Jeannette est ici? Je croyais qu'elle vivait avec son mari, elle est encore là depuis tout ce temps? Oui, elle devrait être chez elle, c'est vrai. Mais elle a eu quelques problèmes avec son mari, tout récemment. C'est très tendu entre eux, et comme tu le sais, son mari refuse de reconnaître ses fautes. Oh, c'est grave, qu'est-ce qu'il lui a fait? Rien de physique, non,
mais spirituellement, c'est un homme qui s'oppose à la marche chrétienne de sa femme. Il refuse qu'elle vienne à l'église, qu'elle prie comme elle le désire. Et il l'empêche d'obéir à Dieu. Voilà pourquoi elle est ici pour l'instant, en attendant que tout s'arrange. La pauvre. D'accord, j'ai compris. Nous allons prier pour elle. Et surtout pour son mari, afin que Dieu change son cœur. Exactement. Que Dieu restaure leur foyer selon sa volonté. Le lendemain. Je voulais simplement te saluer personnellement. Et te dire que tu es la bienvenue ici. Merci beaucoup ma sœur, j'avoue que j'ai eu un peu peur au début, mais j'ai été soulagée quand j'ai vu que tu ne t'es pas fâchée de me voir ici. Fâchée? Non ma sœur, ce serait mal me connaître. Mon mari m'a dit que tu traversais des moments difficiles avec ton époux. Et si je peux t'être utile d'une quelconque manière, je le ferai volontiers. Effectivement, ce n'était vraiment pas facile pour moi. Il ne comprend pas ma foi, ni mes engagements spirituels. C'était devenu invivable. Je comprends. Mais s'il plaît à Dieu, tout cela rentrera dans l'ordre très bientôt. Ne perds pas espoir, Jeannette. Ton foyer peut encore être restauré. Dieu est un Dieu de paix, pas de division. Amen, je prie pour que sa volonté soit faite. Papa, est-ce que maman va revenir un jour à la maison? Ça fait maintenant quelques semaines que je ne l'ai pas vue. Pourquoi elle est partie? Mon fils, ta maman est juste partie pour régler quelques affaires, c'est tout. Elle va revenir, ne t'inquiète pas. Mais, elle n'appelle même pas. Et elle ne répond pas quand moi je l'appelle. Je comprends que ça te fasse de la peine. Moi aussi je suis triste. Mais il faut qu'on reste forts tous les deux. Ta maman t'aime beaucoup. Il faut juste lui laisser un peu de temps. D'accord? D'accord papa, mais je veux qu'il revienne vite. La maison est trop vide sans elle. Moi aussi, mon fils. Moi aussi. Ma fille, je tiens sincèrement à te remercier pour toute l'aide que tu m'apportes dans les travaux ménagers de la maison. Tu es vraiment précieuse et je t'apprécie énormément. Merci beaucoup maman, ça me touche, je fais de mon mieux. Maintenant que je suis de retour, je vais devoir ouvrir ma boutique. Il faut bien que je reprenne mes activités. Oui, tu as raison maman, tu sais quoi? Je vais me reposer un peu, je suis un peu fatiguée. Bien sûr ma fille, repose-toi. Tu le mérites vraiment. Merci maman, et bonne journée à vous. Merci ma fille, à tout à l'heure. Je suis trop contente de la vie que j'ai aujourd'hui. J'arrive à aller correctement à l'église, sans stress, sans discussion, et je peux enfin faire mon travail de modératrice comme mon père spirituel me l'a confié. Seigneur, merci de m'avoir donné cette paix. Je te servirai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ma femme vient de quitter la maison. Maintenant, je vais pouvoir mettre en œuvre le plan que j'avais dans ma tête depuis plusieurs semaines. J'ai maintenant de la bonne viande fraîche à la maison, et je vais pouvoir la manger sans modération. Pasteur? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Cette nuit, j'ai reçu une révélation. Jeannette, tu es destinée à devenir ma femme. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes marié. Je suis ton père spirituel, écoute-moi. L'Esprit m'a dit de te transmettre la double portion de l'onction. Pour cela, il faut que je passe à l'acte avec toi. Tu opéreras des miracles partout où tu vas. Super, et comment cela se fera? Il faut que je passe à l'acte avec toi, comme ça pour la suite tu recevras la double portion de l'onction qui est sur ma vie. Je te rassure qu'après cet acte tu deviendras officiellement ma femme, et tu commenceras par opérer de grands miracles partout où tu passeras. Attendez, vous êtes en train de me dire que je dois coucher avec vous pour recevoir l'onction? C'est un mystère spirituel, laisse-toi conduire, ma fille. Tu verras, tu ne le regretteras pas. Vous êtes sûr que c'est ce que Dieu veut? Laisse-toi conduire. Il ne s'agit pas d'un péché. C'est un acte prophétique. Je suis prête, pour recevoir la double portion. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Allez, viens là. Oh non. J'ai complètement oublié, la clé de la boutique est restée sur la table de la cuisine. Il faut absolument que je retourne à la maison. Quelle tête en l'air aujourd'hui.
Hein? C'est quoi ce bruit-là? On dirait la voix de mon mari? Non, il est dans la chambre de cette fille. Je rêve ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans avec elle? Vraiment, ça va chauffer dans cette maison aujourd'hui. Il va m'expliquer exactement ce qu'il faut avec elle derrière cette porte. Vraiment, j'ai passé de très bons moments avec toi. Tu es spéciale, Jeannette. J'aimerais que ça continue, encore et encore. Dieu m'a montré que c'était toi, la bonne. L'onction est maintenant sur toi. Je pense, c'est ma femme. Quoi? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Écoute-moi bien, Jeannette, de grâce, essaye de discuter avec elle calmement. Mais surtout, ne lui dis rien de ce qu'on vient de faire, tu m'entends? Que ça reste entre nous, comme un secret spirituel. C'est important. D'accord, je ne dirai rien. Ils n'ont même pas eu le culot d'ouvrir cette porte, mais je ne bougerai pas d'ici. Peu importe le temps que ça prendra, je les attendrai. Je saurai toute la vérité. Qu'ils osent sortir? Quelques minutes plus tard. Maman, vous êtes déjà de retour? C'est à moi que tu fais l'étonner? Si je comprends bien, tu es venu ici avec un seul objectif, détruire mon mariage, n'est-ce pas? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai accueilli dans ma maison, je t'ai fait confiance. Et toi, c'est comme ça que tu me remercies? Je ne pouvais pas imaginer une telle trahison venant de toi. Franchement, tu me dégoûtes. Prends tes bagages et dégage d'ici immédiatement. Je ne veux plus jamais te voir dans cette maison. Non, maman, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je n'ai nulle part où aller. Je vous jure que je ne suis pas cette fille-là. Je me suis fait avoir, sur toute la ligne. Que ce soit vrai ou pas, c'est pareil pour moi. Tu n'avais rien à faire ici. Si tu n'étais pas venu, jamais une telle abomination ne se serait produite dans ma demeure. Et tu sais quoi? J'irai dire à toute l'assemblée ce que tu as fait ici. Tout le monde saura que tu es venu briser mon mariage. Je détruirai ta réputation, Jeannette. Tu n'as encore rien vu. Vraiment, qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Comment je vais m'en sortir cette fois? Elle m'a surpris dans la chambre, avec Jeannette. Elle ne me croira plus jamais. Si elle raconte tout à l'église, c'est ma réputation qui est fichue. Je perds mon ministère, je perds ma femme, et je perds tout. Il faut que je trouve les bons mots, il faut que je calme les choses. Non, non, il ne faut pas qu'elle en parle à l'assemblée. Il faut que je parle avec elle, la convaincre que ce n'est pas ce qu'elle pense. Il le faut, sinon tout est terminé pour moi. Tu as osé me faire ça? Donc c'est ce que vous faites dès que j'ai le dos tourné? C'est comme ça que tu honores ton mariage? Calme-toi, ma chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas de ma faute. C'est cette fille, Jeannette, elle m'a séduit, elle avait tout planifié. Je t'en prie, pardonne-moi, je me suis laissé piéger. Tu crois vraiment que c'est une excuse valable? Tu es un homme de Dieu. Tu aurais dû avoir la crainte de l'Éternel quand cette fille est entrée dans cette maison. Où était ta sagesse spirituelle ce jour-là? Pourquoi n'as-tu pas fui comme Joseph, enfui la femme de Potiphar dans la Bible? Tu as préféré suivre tes désirs charnels au lieu de suivre la voie de Dieu. Je reconnais mon tort. Mais s'il te plaît, ne dis rien à l'église. Si tu parles, tu détruiras ma réputation. Je t'en supplie, donne-moi une seconde chance. Je vais moi-même confesser à l'assemblée que cette fille était venue avec de mauvaises intentions. Ah bon? Maintenant tu parles de réputation? Tu aurais dû y penser avant de salir ton témoignage. Tu me dégoûtes, franchement.
Je ne peux plus rester dans cette maison avec toi. Je vais prendre quelques jours de repos pour me ressourcer et retrouver mes esprits. Je comprends, ma chérie. Prends tout le temps qu'il te faudra, prélève ce qu'il faut sur notre compte. Va au restaurant, fais du shopping, voyage si tu veux, tu mérites de souffler après ce que je t'ai fait subir. Profite pour vider ton esprit. Le lendemain. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je me tiens devant vous non pas pour une prédication ordinaire, mais pour vous avertir d'un grand danger qui a tenté de s'infiltrer dans notre assemblée. Une jeune femme du nom de Jeannette, que nous avions tous accueillie ici avec amour et confiance, s'est révélée être un outil entre les mains de l'ennemi. Animée d'un esprit de division, elle est venue pour semer la zizanie et détruire mon foyer. Je vous conseille de vous éloigner de cette fille. Fuyez-la comme la peste. Si vous la voyez dans la rue, détournez le regard. Ne lui adressez pas la parole. Elle n'a plus sa place parmi nous. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait agir de la sorte, j'ai vraiment honte à sa place. Quelle honte. L'Église doit rester pure. Nous ne tolérerons jamais la souillure ni la division. Prions pour que Dieu nous garde de telles personnes. Excusez-moi pasteur, mais êtes-vous vraiment sûr que c'était elle qui était à la base de tout ce qui s'est passé? Bien sûr Joe. Je suis ton aîné dans la foi, je ne peux pas te mentir. Cette fille. Elle est possédée par un esprit de séduction. Un esprit dangereux. D'accord. Mais si vous aviez discerné cela, pourquoi n'avez-vous pas essayé de la délivrer, comme on le ferait pour toute autre brebis égarée? Sincèrement. Ça m'a complètement échappé. J'étais troublé. Je n'ai pas vu le piège venir. Madame Florence? Mais, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne vous avais jamais vu dans cet état, vous êtes en train de boire? Émile, c'est mon mari. C'est lui qui m'a mise dans cet état. Ton mari? Qu'est-ce qu'il a pu te faire au point de te bouleverser ainsi? Je l'ai surpris, en flagrant délit d'infidélité. Dans notre maison. Avec une des sœurs de l'église qu'on a hébergée sur notre toit. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Je ne sais même pas si je pourrai lui pardonner un jour. Il a brisé la confiance que j'avais placée en lui. Il a trahi tout ce qu'on avait construit ensemble. Je comprends maintenant, pourquoi tu bois autant depuis tout à l'heure. Tu cherches à noyer ta douleur. Et tu sais quoi? Bois autant que tu veux. Je paierai tout. C'est rien. Caroline, tu sais quoi? Je viens tout juste d'apprendre qu'un incident grave s'est produit dans la maison du pasteur, avec la sœur qu'ils avaient hébergée. Évidemment, toute l'assemblée commence à en parler. Cette sœur-là, elle n'était pas venue par hasard. Elle a été clairement envoyée par l'ennemi pour semer la division et briser leur foyer. Quelle ingratitude. Mais oui. Après tout ce que le pasteur et sa femme ont fait pour elle? L'héberger, la nourrir, l'accompagner spirituellement, et c'est comme ça qu'elle les remercie? Vraiment, l'être humain peut être méchant. Tu m'étonnes. L'être humain est très spécial. Parfois, tu fais tout ton possible pour aider, et c'est le mal qu'on te rend. Ah, Mélissa, regarde là-bas, je pense que c'est elle. Oui, c'est bien Jeannette, à cet arrêt de bus. Tu es sûr? Oui, c'est bien elle. Je vois les sœurs en Christ de mon église. Salut les sœurs. Elle est en train de nous saluer. Ne réponds pas à ces salutations, car le pasteur nous avait interdit de ne pas discuter avec elle. Cette sœur est remplie d'esprits impurs. D'accord, j'ai compris. Les sœurs en Christ, même elles n'ont pas répondu à ma salutation. Elles m'ont regardé comme si j'étais une étrangère, une ennemie. Je suis sûre que c'est à cause du pasteur, c'est lui. C'est lui qui a semé le doute dans leur cœur. C'est lui qui a détruit ma réputation. Il m'a menti, sur toute la ligne. Il s'est servi de moi, et maintenant, il m'a jeté. Et tout ce que j'aimais me fuit comme une pestiférée. Aujourd'hui, je suis devenue la risée de tout le monde. Partout où je passe,
On me traite d'esprit impur, de briseuse de couple. Jamais, jamais je n'aurais cru que j'allais me retrouver seule, dans la rue, abandonnée par tous. Je n'ai plus de famille, plus d'église, plus de foyer. Plus personne. Je me sens tellement seule dans cette vie maintenant. Je regrette amèrement. Oui, amèrement d'avoir abandonné mon mari. Et surtout, mon fils. Si je savais, si seulement je savais que les choses allaient se retourner comme ça contre moi, je n'aurais jamais quitté mon foyer. Jamais j'aurais écouté cet homme, ce soi-disant homme de Dieu. Il m'a menti. Du début à la fin. Il m'a manipulé. Il a joué avec ma foi, ma faiblesse, ma naïveté, et maintenant, il a tourné tout le monde contre moi. Depuis que tout ça s'est passé, personne ne veut même entendre ma version des faits. Les membres de l'église m'ont condamné avant même de me poser une seule question. Le pasteur, il les a embobinés, il a lavé leur cerveau. Je suis fatigué de vivre dans la nature. Fatigué d'être rejeté. Fatigué de me cacher. Je n'ai plus de force. Quelques minutes après. Ah, ça c'est le pasteur adjoint de mon église que je vois venir. Au moins je verrai si lui va chercher à m'écouter. C'est bien la sœur Jeannette que je vois à la Rébus. Il faut que je lui parle aujourd'hui. Je vais connaître la vérité. Dis-moi exactement comment tout cela a commencé. Pasteur Joe, je suis contente de vous voir. Vous êtes la première personne de l'église qui accepte encore de me parler. Je t'écoute, ma sœur. Dis-moi tout. J'aimerais comprendre ce qui s'est vraiment passé. Tout a commencé, quand le pasteur a commencé à m'appeler fréquemment. Il me disait qu'il avait eu des révélations me concernant. Il m'appelait même tard le soir. Il me disait que Dieu m'avait choisi pour une mission particulière, que j'étais spéciale, et qu'il voyait en esprit que mon mari était un obstacle à ma destinée spirituelle. Il m'a dit que Dieu lui avait révélé que je ne devais plus rester avec Patrick. Il a même utilisé des versets bibliques, des versets sortis de leur contexte pour me faire croire que c'était juste de quitter mon mari. Des versets pour briser un foyer? Oui. Il m'a cité Matthieu 5 verset 29, et m'a dit que mon mari était une occasion de chute. Il répétait sans cesse que Dieu voulait m'emmener à un niveau supérieur, mais que Patrick m'en empêchait. Et quand j'ai commencé à croire en ces paroles, il m'a proposé d'habiter chez lui temporairement, le temps de trouver un endroit. Il m'a dit que sa femme était en voyage, que je serais bien installé. Et ensuite? Ensuite, il a dit qu'il avait eu une dernière révélation, que j'étais appelé à être sa femme. Il a parlé de transmission d'onction, de double portion, et que je devais passer à l'acte avec lui pour recevoir cela. Je comprends maintenant, tu as été manipulé, utilisé. Ce n'est pas de ta faute seule. Tu t'es laissé tromper par quelqu'un qui a abusé de ton respect pour lui. Merci Pasteur Joe, merci de m'avoir écouté. Merci de croire en moi. Je veux réparer les choses, retourner vers ma famille. Et je t'accompagnerai dans la prière. Tu n'es pas seule. Tu as encore de la valeur, Jeannette. C'est décidé, je dois retourner chez mon père. Mon vrai père. Mon père biologique. Je dois lui dire la vérité. Lui dire ce que j'ai fait, et lui demander pardon. J'ai refusé ses conseils, et aujourd'hui, je vois le résultat. Je veux retourner dans mon foyer. Mon mari me manque. Et mon fils, ô Seigneur, mon fils, chaque nuit, je pense à lui. Il doit se demander où est sa maman. Je suis prête maintenant. Prête à réparer mes erreurs. Prête à affronter les regards. À dire la vérité. À me battre pour mon foyer. À me battre pour ma dignité. Non, non. Ce n'est pas possible. Je viens d'apprendre que ma femme, Florence, est actuellement dans une chambre d'hôtel avec Émile. Mon propre meilleur ami. Je savais qu'elle était partie se ressourcer, mais je ne pensais pas qu'elle ferait ça. Avec Émile, celui à qui je me confiais, je vais y aller tout de suite. Je dois les arrêter avant qu'ils ne commettent l'irréparable. Je n'accepterai pas ça. Pas après tout ce que j'ai fait pour elle.
Aujourd'hui c'est aujourd'hui, je vais pouvoir réaliser tous mes fantasmes sur la femme de mon ami. Car cela faisait plusieurs années que je la désirais secrètement dans mon cœur. Je profiterai de cet moment de faiblesse pour pouvoir bien profiter d'elle. Je suis très content car je l'ai fait boire beaucoup de boissons alcooliques, et elle ne saura rien. Maintenant j'irai la rejoindre. Il faut que j'accélère, à tout prix. Je ne peux pas les laisser faire ça, pas eux, pas ma femme, pas Émile. Je ne devrais même pas être dans cette situation. Comment ai-je pu perdre le contrôle à ce point? Je dois les rattraper à temps, je dois les empêcher de commettre l'irréparable. La façon dont ce monsieur est en train de conduire sa voiture est très grave. Je pense qu'il risquerait d'avoir un accident de sa circulation. J'ai vraiment peur pour sa vie. Voilà ce que je disais. Je vais rapidement appeler le secours. Quelques minutes plus tard. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Émile? Tu sembles étonné. Je pensais que tu étais déjà à l'aise, pour qu'on fasse la chose. Tu sais quoi? Ce n'est pas parce que j'ai bu un verre de trop que tu vas profiter de ma faiblesse pour m'avoir gratuitement dans ton lit. Tu es l'ami de mon mari, Émile. Et il est hors de question que je fasse quoi, que ce soit avec toi. Ce n'est pas parce que mon mari m'a trompé que moi aussi je dois lui rendre la monnaie de sa pièce. Je ne vais pas me rabaisser à ce niveau. J'ai la crainte de Dieu, et je refuse de me souiller. Le salut est personnel, Émile. Chacun rendra compte devant le trône de Dieu, tôt ou tard. Et moi, je veux garder mes vêtements blancs. Tu as déjà oublié le mal que ton mari t'a fait? Tu ne veux pas te venger? Oui, il m'a fait du mal. Mais ce n'est pas une raison pour me salir moi-même. Ce serait me faire encore plus de mal. Je ne veux pas attirer la colère de Dieu sur moi. S'il te plaît, ramène-moi chez moi. Hors de question. Je ne suis pas ton chauffeur. Trouve-toi un taxi. Ce n'est pas grave. Je rentrerai seul. Dieu est avec moi. Je vais partir, au revoir. Oui, au revoir. Jeannette, c'est toi. Oui papa, c'est moi. Papa, je viens te parler. Je viens te demander pardon. Si j'avais écouté tes conseils ce jour-là, tout cela ne serait jamais arrivé. Je t'avais averti, Jeannette. Mais tu n'étais pas prête à entendre. Tu étais sous l'influence de cet homme. Oui papa, il m'a menti. Il a utilisé Dieu pour me manipuler. Il disait avoir des révélations, qu'il était mon père spirituel, qu'il connaissait ma destinée mieux que moi. J'y ai cru, aveuglément. Et je détruis ma propre maison. Papa, j'ai abandonné mon mari, j'ai trahi sa confiance, et j'ai laissé mon fils derrière moi. Aujourd'hui je me retrouve seul, humilié, rejeté par ceux qui se disaient mes frères et sœurs en Christ. Je te pardonne, ma fille. Tu as été manipulée, c'est vrai. Cet homme a profité de ta foi, de ta sincérité, mais le plus important, c'est que tu as ouvert les yeux. Merci papa, mais je ne veux pas rester là. J'aimerais retourner dans mon foyer. Mon mari me manque terriblement, et mon fils encore plus. Je t'en supplie, si tu pouvais parler à Patrick, le supplier pour moi, de me pardonner et de me reprendre à ses côtés, ça me ferait énormément plaisir. Je comprends ta douleur, ma fille. Mais tu sais, ce que tu as fait est grave. Tu es parti de ton propre gré, sans contrainte. Patrick a souffert, ton fils aussi. Ce ne sera pas facile pour lui de tourner la page. Je sais, papa. Je ne cherche pas à fuir mes responsabilités. Je veux juste réparer. Je suis prête à m'humilier, à demander pardon, à faire tout ce qu'il faut. Je vais parler à ton mari, oui. Mais souviens-toi, ce n'est pas moi qui peux changer son cœur. C'est Dieu seul. Prie, Jeannette, demande au Seigneur Jésus-Christ de toucher son cœur. Et surtout, reste sincère et patiente. Merci papa. Merci de ne pas m'avoir rejeté, malgré tout. Tu ne sais pas à quel point ton accueil me touche. Tu restes ma fille, quoi qu'il arrive.
Et Dieu est le maître des nouvelles chances. Maintenant, repose-toi. Je viens d'apprendre que le pasteur de notre assemblée a eu un accident. Il paraît qu'il a été transporté d'urgence à l'hôpital. J'espère que ce n'est pas trop grave. Je vais lui rendre visite. C'est quand même notre berger, et c'est dans les moments difficiles qu'on doit aussi être là. Mais j'en profiterai aussi pour parler avec lui, il faut que je l'éclaire à propos de tout ce qui s'est passé avec la sœur Jeannette. Depuis ce scandale, j'ai trop de questions sans réponse. Et je crois qu'il est temps d'aller au fond des choses. Tout ça a vraiment affecté l'Église, et moi-même, je ne peux pas rester silencieux. Seigneur, accorde-moi les bonnes paroles, je ne vais pas l'accuser, mais il faut qu'on parle. Il y a eu trop de dégâts. Trop de souffrance. Bonjour monsieur. Je viens vous parler des résultats de vos examens. Suite au choc très violent que vous avez subi lors de l'accident, je suis vraiment désolé de vous annoncer que vous avez perdu l'usage de votre œil gauche. Ce n'est pas possible, non, pas moi Seigneur. Pourquoi ? Je comprends votre douleur, monsieur. Mais je vous en prie, ne vous laissez pas abattre. Rendez plutôt grâce à Dieu de vous avoir conservé la vie. Vous avez survécu à un accident grave. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand est-ce que je pourrai rentrer chez moi ? Je comprends votre désir de rentrer, mais, pour le moment, je ne peux pas vous donner une date précise. Votre corps a besoin de temps pour se stabiliser. Vous devrez encore rester quelques semaines ici à l'hôpital. Reposez-vous bien, monsieur. Votre guérison commence par votre état d'esprit. Et sachez que vous êtes entre de bonnes mains. Merci. Bonjour, je suis venu te voir. Comment tu te sens? As-tu entendu ce que l'infirmière vient de me dire? Oui, j'ai tout entendu. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé. Vraiment. C'est à cause de toi que je suis dans cette situation. Quoi? Comment peux-tu dire ça? Moi je ne t'ai rien fait. C'est à moi que tu dis ça? Tu n'étais pas à l'hôtel avec mon propre ami. Mais, qui t'a raconté ça? Tu me connais, jamais je ne ferai une chose pareille. Ne me joue pas la comédie. Depuis quand Émile, mon meilleur ami, a le droit de t'amener à l'hôtel sans même que je le sache? Tu m'as dit que tu partais te reposer, que tu avais besoin de vacances, pour te vider l'esprit, et tu étais là-bas avec lui. Oui, je suis parti, mais tu sais très bien pourquoi. J'étais brisé par ce que tu m'avais fait avec cette fille que tu as hébergée. Tu veux qu'on parle de mensonges? Très bien. Moi aussi j'ai eu la version complète de Jeannette. Elle m'a tout dit. Elle m'a raconté comment tu l'avais manipulée avec tes fausses révélations. Et qu'est-ce qu'elle cherche encore, cette fille? Pourquoi elle revient dans ma vie? Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est toi le fautif dans cette histoire, et tu continues de jouer à la victime. Tu l'as utilisée, tu as détruit sa réputation, et tu as menti à toute l'assemblée. Tu as osé la traiter de fille possédée, alors que c'est toi qui l'avais souillée. Tu me crois, ou tu la crois, elle? Je crois les faits. Et j'ai hâte que tu sortes d'ici, car une sérieuse conversation nous attend. Ce que tu as fait, tu vas le payer devant Dieu, et devant les hommes. Tu sais quoi? J'irai me mettre dans la salle d'attente, car tu venais de me chauffer le cerveau. Tu peux même partir, je n'ai vraiment pas besoin de toi ici. C'est à moi que tu parles comme cela? Tu sais, je n'aimerais pas faire de scandale dans cet hôpital. Donc j'essaierai de garder mon sang-froid. À tout à l'heure. Dans quelques minutes, j'irai à la rencontre de mon mari. Papa a tout arrangé pour qu'on puisse discuter, juste lui et moi, en toute sincérité. J'espère de tout cœur qu'il m'écoutera. Qu'il comprendra que j'ai été trompé, manipulé, et que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai tout reconnu, et que je veux réparer. Je veux juste qu'il me pardonne. Qu'on puisse passer à autre chose, recommencer, pour nous, pour notre fils.
J'ai vraiment hâte de retrouver mon foyer. J'ai compris ma leçon. Et cette fois-ci, je suis prête à tout faire pour préserver mon mariage. Alors, ma fille, es-tu prête pour rencontrer ton mari? Oui papa, mais j'ai le cœur qui bat très fort. J'ai vraiment peur de sa réaction. T'inquiète pas, tout se passera bien. Tu as reconnu tes torts, tu t'es repenti. Le reste, c'est entre lui et Dieu. D'accord papa. Voudrais-tu que je te dépose au lieu du rendez-vous? Non papa, j'irai toute seule. Mais merci quand même pour ta proposition. De rien ma fille, maintenant je vais te laisser y aller. Merci papa, pour tout. Papa, est-ce que je peux t'accompagner là où tu vas? Non, mon fils. Tu ne peux pas m'accompagner cette fois-ci. Mais ne t'inquiète pas, à mon retour, je t'amènerai au parc. Tu veux bien? D'accord papa, ça marche. Maintenant je vais partir, sois sage dans la maison, d'accord? D'accord papa. Qu'est-ce que tu cherches ici? J'avais appris que tu avais eu un accident de circulation, je suis venu voir comment tu allais. Tu veux vraiment savoir? C'est à cause de toi que j'ai eu cet accident. Quoi? Comment ça à cause de moi? Ne fais pas l'innocent. Qu'est-ce que tu faisais dans une chambre d'hôtel avec ma femme? Qui t'a dit ça? Je suis au courant de tout. Et écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon ami. Tu as brisé toute l'estime que j'avais pour toi. Quelle estime? C'est toi qui avais commencé. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? De quoi tu parles? Tu as oublié que dans le passé, tu avais enceinté ma fiancée? Tu l'as poussée à avorter, et tu l'as abandonnée. Elle m'avait tout raconté, mais je n'ai jamais rien dit. Je t'ai laissé en paix. Aujourd'hui, je voulais juste te rendre la monnaie de ta pièce. Mais laisse-moi te dire que tu as eu de la chance, car ta femme est une vraie femme de Dieu. Rien ne s'est passé entre nous. Elle a catégoriquement refusé mes avances, à cause de la crainte qu'elle a pour son Seigneur. Tu ne mérites même pas d'avoir une femme, comme elle à tes côtés. Tu es un coureur de jupons. Et aujourd'hui, je suis venu te dire les 4 vérités. Tais-toi. Sors de ma chambre. Tu n'es plus mon ami. Je ne te pardonnerai jamais le mal que tu m'as fait. Et toi, quel genre d'homme de Dieu es-tu vraiment? Tu ferais mieux de fermer ton église, bon rétablissement à toi, et à Dieu. Adieu. Et ne remets plus jamais les pieds dans ma maison. Je n'en crois pas mes oreilles. Florence, as-tu bien entendu la conversation entre ton mari et Émile? Oui, Pasteur Joe, j'ai tout entendu. Chaque mot. Je suis encore sous le choc. Ce qui se passe est très grave, ce n'est plus une affaire privée. Il s'agit d'un homme qui conduit une assemblée. Comment un pasteur peut-il agir ainsi? Je suis désolé, je ne savais pas que mon mari avait un tel passé, et pourtant, il prêche tous les dimanches comme si de rien n'était. Je ne peux pas rester silencieux devant de telles révélations. Il faut que je parle avec lui immédiatement, et qu'il rende des comptes. Ce genre de comportement doit être corrigé spirituellement et moralement. Allez-y, Pasteur Joe. Peut-être qu'il écoutera enfin quelqu'un. Et peut-être qu'il réalisera l'étendue du mal qu'il a causé. Merci Florence. Reste forte. Tu n'es pas seule dans cette épreuve. Quelques minutes après. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous, j'avais tellement de choses à te dire. Patrick, je suis désolé, je veux que tu saches toute la vérité. Je t'écoute. Tout a commencé avec ce pasteur, je croyais vraiment qu'il parlait de la part de Dieu. Il m'a manipulé, il m'a monté contre toi, contre notre foyer, je ne savais plus discerner le bien du mal. J'étais aveuglé. Et je regrette amèrement d'avoir abandonné ma maison, toi, et surtout notre fils. Continue. Je sais que je t'ai blessé, et je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais je suis ici aujourd'hui pour te le demander. Donne-moi une seconde chance, je t'en supplie, permets-moi de revenir auprès de toi. Tu m'as manqué, et notre fils aussi. Jeannette, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait.
Tu es sérieux? Tu me pardonnes vraiment? Oui, bien sûr. Mais, cela ne veut pas dire que tu reviendras vivre avec moi. Comment ça? Je suis désolé, Jeannette. Mais je ne peux plus te reprendre dans ma maison. Tu as quitté le foyer, tu as commis l'adultère, même si tu as été manipulé, c'est toi qui es parti. Non, ne dis pas ça. As-tu pensé à notre fils? Ne t'inquiète pas pour lui. Il viendra te voir de temps en temps. Et si tu veux sa garde, ça ne me dérange pas. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il soit heureux. Mais Patrick, si je divorce, je ne pourrai plus me remarier, la parole de Dieu ne me le permet pas. Cocotte, ça m'est égal. Fais de ta vie ce que tu veux. Moi, je ne suis pas chrétien comme toi. Et je n'ai aucune intention de le devenir. Votre foi, vos règles, vous ne les respectez même pas. Je vais y aller. Je te laisserai un peu d'argent pour régler l'addition, ça te convient? Non, ce n'est pas la peine, je vais payer moi-même. Très bien. C'est gentil. Bon, au revoir Jeannette. Au revoir. Qu'est-ce qui m'avait même poussé à faire ça? Qu'est-ce qui m'avait aveuglé au point de commettre l'irréparable avec cet homme? À cause de lui, j'ai brisé mon foyer, perdu la confiance de mon mari, perdu ma dignité. J'ai tout perdu. Maintenant je suis seule comme jamais auparavant. Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens à mon secours. Ne m'abandonne pas, j'ai tout perdu, mais je ne veux pas aussi perdre ma foi. Je ne veux pas abandonner mon foyer à une autre femme. J'aime encore mon mari, mon fils me manque, je veux qu'on soit une famille à nouveau. Qu'est-ce que tu fais ici, pasteur adjoint? J'étais venu vous rendre visite, voir comment vous allez, et aussi discuter avec vous. Avant tout, je tiens à vous dire que je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. J'espère que vous vous rétablirez vite. Merci. Et ensuite? Parle clairement, Joe. J'ai récemment discuté avec la sœur Jeannette, celle que vous aviez hébergée chez vous. Qu'est-ce qu'elle me veut encore, cette fille? Elle n'a pas déjà assez sali mon nom? Pasteur, ce que vous lui avez fait n'était pas digne d'un homme de Dieu. Ce n'est pas seulement elle que vous avez offensée, c'est Dieu que vous avez trahi. Votre conduite ne glorifie plus le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'enseignez plus la vérité de l'Évangile. Vous avez dévié, viré parmi les faux pasteurs. Un véritable serviteur de Dieu doit être irréprochable, sobre, modéré, maître de soi, fidèle à la saine doctrine, mais vous avez laissé l'orgueil et la chair vous détourner. Vous vous êtes élevé à la place de Dieu dans le cœur de beaucoup. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Vous vivez dans l'impudicité et vous osez encore prêcher? Vous êtes devenu un danger spirituel pour les âmes. Je vous exhorte, pendant qu'il est encore temps, repentez-vous. Vous avez souillé votre appel, mais Dieu est miséricordieux. Tant que vous respirez, vous avez une chance d'être restauré. Mais si vous mourrez dans cet état, où ira votre âme? Joe. Pour qui te prends-tu? Tu viens ici me juger? Tu me parles comme si tu étais plus saint que moi. Moi, je suis le fondateur de cette assemblée. J'ai droit de faire ce que je veux. Je n'ai aucun compte à te rendre. Tu m'as manqué de respect. Je ne veux plus jamais te voir ici ni dans mon assemblée. Sors d'ici tout de suite. Très bien. Que l'Éternel ait pitié de vous. Au revoir. Dehors, j'ai dit. Adieu. Ce n'est pas possible, mon mari vient de chasser le pasteur adjoint de sa chambre. Et pourtant, il lui disait la vérité. Joe lui parlait avec sagesse, avec amour, il voulait juste l'amener à la repentance, mais lui, il n'a rien voulu entendre. Il préfère rester dans son orgueil. Seigneur, que suis-je censé faire? Mon mari, l'homme que j'ai tant aimé, le père de mes enfants, s'éloigne de toi à une vitesse incroyable. Il ne veut plus entendre ta voix.
Il agit comme un incrédule, il est aveuglé, sourd, dur d'esprit. Madame, je vais partir. D'accord. Je voulais juste vous présenter mes excuses. Au nom de mon mari. Ce qu'il vous a dit, ce n'était pas juste. Vous ne méritiez pas ça. Vous êtes venu avec un bon cœur, et il vous a mal parlé. Ne vous inquiétez pas, ma sœur. Je n'ai rien pris personnellement. Ce n'est pas contre moi qu'il s'est levé, mais contre la vérité. Et ce combat-là, ce n'est pas le mien, c'est celui de Dieu. Merci pour votre maturité. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre patience et votre sagesse. Prenez soin de vous. Et continuez de prier pour lui, il en a plus que jamais besoin. Je le ferai, tous les jours. À très bientôt, Pasteur Joe. À la prochaine, ma sœur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Quelques minutes après. Bonjour monsieur. J'espère que vous vous sentez un peu mieux aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez à me dire. Je vous écoute. Je viens avec les résultats de votre scanner. Monsieur, je suis vraiment désolé, le choc de l'accident a provoqué des dommages importants à votre colonne vertébrale. Et donc? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cela signifie que vous ne pourrez plus jamais remarcher. À partir de maintenant, vous devrez vous déplacer en fauteuil roulant, pour le reste de votre vie. Non, ce n'est pas possible, je suis un homme fort, je dois me tenir debout pour prêcher, non Seigneur, pourquoi moi? Monsieur, je comprends votre douleur. Mais l'essentiel, c'est que vous êtes encore en vie. Beaucoup n'auraient pas survécu à un tel accident. Vous avez encore une mission, même assis. Je ne suis plus rien maintenant. Ne perdez pas espoir. Vous allez devoir apprendre à vivre autrement, mais vous êtes toujours là. Et vous pouvez toujours vous relever, dans votre cœur. Je pense que c'est le châtiment de Dieu qui est en train de tomber sur toi. Au lieu de faire le fier, tu ferais mieux d'implorer la miséricorde sur ta vie. S'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. Je pense que tu as raison. J'avais blessé beaucoup de personnes. Et je suis en train de voir les conséquences de tout le mal que j'avais fait. Je ne pouvais jamais imaginer que je me retrouverais dans cette situation. Oh mon Dieu, pardonne-moi mes péchés, pitié pour moi mon Dieu dans ton amour, selon ta grande miséricorde efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. S'il te plaît Seigneur, viens à mon aide. Amen. Maintenant je vais rentrer pour aller faire quelques courses. D'accord. Tu sais, je tenais sincèrement à te remercier pour ta présence à côté de moi. De rien. Je suis ta femme et c'est mon devoir de te soutenir dans ces situations difficiles que tu traverses. Vraiment, tu es une bonne femme. S'il te plaît, pardonne-moi tout le mal que je t'avais fait dans le passé. Je te pardonne. Merci beaucoup. De rien. Ma fille, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé à ton rendez-vous? Papa, Patrick m'a demandé le divorce. Il dit qu'il ne pourra plus jamais me reprendre à ses côtés, que je l'ai trop blessé et qu'il ne m'aime plus. Il m'a dit qu'il allait se remarier avec une autre femme. Papa, le ciel est en train de tomber sur ma tête. Ô Seigneur, ma fille, je suis profondément désolé. Je vois que la douleur est grande. Je suis en train de payer le prix fort pour mon erreur. Si seulement je pouvais revenir en arrière, j'ai détruit mon foyer de mes propres mains, papa. Je regrette amèrement, je n'aurais jamais dû quitter ma maison, ni me laisser berner par cet homme. Ma fille, tu as fait une grave erreur, c'est vrai. Mais tu es encore en vie. Et Dieu est miséricordieux, ce n'est peut-être pas fini. Parfois, il faut toucher le fond pour comprendre la valeur de ce qu'on avait. Mais papa, mon mari, mon fils, je les ai perdus. Je suis seul maintenant. Tu n'es pas seul, je suis là, et Dieu aussi. Ce n'est pas encore la fin, ma fille. Tu dois maintenant te relever. Recommencer, redevenir une femme forte et droite. Dieu peut encore réécrire ton histoire, même si elle est marquée par des blessures. Si je savais, je n'aurais jamais quitté mon foyer. Je viens de perdre l'homme qui m'avait aimé sincèrement,
celui qui avait tout donné pour moi. Tout ça à cause de ma naïveté, de ma désobéissance, je regrette amèrement, papa. Et maintenant, plus personne ne croit en moi. Je suis seule. Ma fille, écoute-moi attentivement, ce que tu vis c'est dur, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est jamais la fin quand Dieu est encore là. Tu vois, la Bible dit dans Éphésiens 5 versets 22 et 23, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. » Tu comprends, tu ne devrais jamais obéir à un pasteur plus qu'à ton propre mari. C'est très dangereux pour l'équilibre d'un couple. En tant que femme chrétienne, tu dois apprendre à être soumise à ton mari, le consulter avant de prendre des décisions, ne rien lui cacher. Sinon, tu laisses la porte ouverte aux faux hommes de Dieu, ceux qui cherchent seulement à te manipuler, te pousser au divorce, et ensuite profiter de toi. Dieu vous appelle à ne faire qu'un seul corps dans le mariage. Genèse 2 verset 24. Tu n'avais pas à t'éloigner de ce principe, Jeannette. Je t'avais prévenu, mais tu étais complètement aveuglée par ce soi-disant pasteur. Papa, si je savais, je ne me serais jamais laissé manipuler par cet imposteur. Je te le disais, ma fille, mais en ce temps-là, tu étais tellement captivée par lui, tu ne voulais rien entendre. Voilà aujourd'hui les conséquences de la désobéissance. Mais écoute-moi bien, même maintenant, il n'est pas trop tard. Seul Jésus-Christ peut restaurer ton foyer. Il est le Dieu des secondes chances. Garde la foi, reste dans la prière, ne te laisse pas abattre. Ce que l'homme ne peut plus faire, Dieu, lui, peut encore le faire. Merci papa, j'espère vraiment que Dieu me donnera encore une autre chance. Je suis prête à tout faire pour retrouver ma famille. Que le Seigneur t'aide, ma fille. Que sa grâce t'accompagne pour ramener la paix dans ta maison. Ne laisse jamais ta naïveté spirituelle te détourner des responsabilités de ton foyer. Le mariage est sacré, et tout ce qui vient diviser ce que Dieu a uni doit être discerné et rejeté. Ne mets jamais un homme aussi spirituel, semble-t-il, au-dessus de Dieu ni au-dessus de ton conjoint. La désobéissance et la manipulation spirituelle peuvent conduire à des conséquences douloureuses. Mais la grâce de Dieu demeure disponible pour tous ceux qui se repentent sincèrement. Proverbe 14 verset 1 dit, « La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Que ce film vous pousse à la réflexion, au pardon et à la recherche de la volonté parfaite de Dieu dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de nos vidéos, et activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse.